Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la troisième partie de la quatrième émission dans laquelle on était en train de discuter à propos du prophète Abraham. Inch'Allah, on va discuter dans cette partie. Dans les deux parties, anciennes parties, on a discuté déjà à propos du prophète Abraham. J'ai avec moi deux invités, M. Abdurrachid Al-Saïb, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Canada, et M. Drabo Al-Hassan, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Bienvenue à ce programme. Et M. Abdurrachid Sahib, on était dans la dernière partie, on était en train de discuter à propos d'Abraham et plus précisément son dialogue entre lui et son papa. Donc si vous pouvez ajouter quelque chose. C'est vraiment très intéressant et chaque fois qu'on le lise, on salue le courage de Hazrat Ibrahim alayhi salam, et on a envie d'avoir le même genre de courage, surtout nous les missionnaires, nous devons avoir le même courage que Hazrat Ibrahim alayhi salam. Comme je disais, qu'il n'a pas caché qu'il va faire quelque chose contre ses idoles. Et comme je dirais tout à l'heure, que dans la loi de ce pays, insulter les idoles, c'était apostasie. Et l'invitation à la mort. Ah oui. Et la punition de l'apostasie, c'était brûler vif. C'était la punition de cet acte ou ce crime. Si quelqu'un commettait, donc automatiquement il le faisait. La preuve en est que lorsqu'il y a eu des protestants, lorsqu'ils étaient avant les idolâtres, après ils sont devenus des protestants, ils avaient été brûlés vivants. Donc c'était la pratique ou la loi de ces personnes, ou ces peuples, et Nemrod, qui était le roi de ces gens-là, sa mention aussi, nous allons parler tout à l'heure. Qu'est-ce que Ibrahim dit ouvertement? Il dit Watallahi, au nom de Dieu, je vais le faire. Vous n'allez pas m'empêcher de faire. Qu'est-ce que je vais faire? L'aqidana, je vais faire quelque chose. Une personne qui ment, il est lâche. Il ne peut jamais dire ce qu'il va faire. Il allait dire de façon discrète et c'est fini. C'est vraiment oui. Un argument fort même. Oui. Oui, donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va mentir, ça veut dire qu'il y a une lâcheté quelque part. D'ailleurs, il n'a pas recours à l'ilma. Oui, oui. Maintenant, il dit Tallahi la aqidanna, je vais faire quelque chose. Asnamakum, contre vos idoles. Ce ne sont pas mes idoles. Malgré que cette idolâtrie, ce lieu d'idolâtrie, c'était pour lui. Mais le crime n'était pas que lui-même, il avait le droit de détruire ou insulter ses idoles. Le crime, c'était qu'il a insulté les idoles, même si ça appartenait à lui. C'est pour cela qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Bada an tawallu mudbirin, lorsque vous allez retourner, je vais le faire. Qu'est-ce qu'elle a dit après? Qu'est-ce qu'il a fait? Faja'alahum juzazan. Il l'a rendu au marceau. Illa kabiran lahum. Parce qu'il a donné une leçon. Sinon, qu'est-ce qui l'a empêché de détruire le grand aussi? Parce qu'il avait un plan dans la tête. Illa kabiran lahum, seulement celui qui était le plus grand parmi ses idoles, il n'a pas fait quelque chose contre cette idole. La'allahum ilayhi yarji'un, lorsqu'ils retourneront, ils vont comprendre quelque chose avec ça. C'était le plan, bien préparé. Kalu man fa'ala haza bi alihatina. Lorsqu'ils sont revenus,
Qui a fait ça? Donc, Avec ils nous. étaient en train de demander à leurs idoles ou bien ils étaient demandés Non, entre eux-mêmes? entre eux-mêmes. Ok. Qui a fait ça avec nos idoles? Et Sylvie qui a fait ça, certainement il est parmi les injustes. Ce n'est pas une bonne personne. Parce qu'ils le croyaient comme leur Dieu et comment ils pouvaient accepter que quelqu'un le fasse. Maintenant, parmi eux, il y avait un certain qui disait, Kalou, ils disent que Samena, nous avons entendu une personne, un jeune, Fatan, à ce moment-là, Hazrat Ibrahim était un jeune, Fatan, Jaskuruhum, qui parlait de ses idoles. Ça veut dire que le message était passé. Le message n'était pas caché, c'était passé. Jaskuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Son nom, c'était Ibrahim. Ici, je vais dire quelque chose de très intéressant. Selon la Bible, lorsque Hazrat Ibrahim a eu son enfant Isaac, c'est là qu'il est devenu père des nations. C'est là que Allah lui a dit, selon la Bible, qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Et Allah dit non. Lorsqu'il était jeune, même à ce moment-là, il était Ibrahim. Donc le Saint-Coran contredit cette chose. Okay. Maintenant, nous avons entendu parler de ces idoles et que cette personne disait qu'il allait faire quelque chose contre les idoles. Les autres ils disent, Kalu fatu bihi ala ayunin nas. Apportez cette personne devant tout le monde. On va le juger. Donc, Que pour le procès verbal. Oui, procès verbal. Et ça, c'est Nemrod. Ok. Parce qu'ils ont présenté que voilà, selon la loi de la religion que nous avons, cette personne qui a fait ça, c'est quelque chose qui est grave. Okay. Maintenant, il faut prouver que vraiment c'est lui qui a fait, parce que nous avons entendu. Il faut le ramener devant les gens. Là, peut-être ils vont dire, ah voilà, ces paroles qui étaient dites, c'est dites de notre part. Peut-être, pourquoi ils avaient besoin de témoins? Parce qu'ils croyaient que peut-être qu'il va dire, oh non, je ne sais pas. Il va mentir. Hein? Eux, ils croyaient qu'il va mentir. Maintenant, c'est les premières personnes qui vont témoigner qu'il n'a pas menti aussi seront parmi eux. Kalu anta falta haza bi alihatina ya Ibrahim. Lorsqu'on l'a amené devant tout le monde, le procès a commencé. Ils disent, oh Ibrahim, est-ce que c'est toi qui as fait ça avec nos idoles? C'est toi qui as commis ces crimes d'insulter nos idoles? Et tu sais très bien, et Hazrat Ibrahim savait ça, tu sais très bien que celui qui fait ça, on le brûle vivant. Est-ce que c'est toi qui as fait? Kala, Hazrat Ibrahim dit, Bal, c'est là maintenant le problème. Mais avant qu'on arrive à ce problème-là, avant qu'on règle ce deuxième problème, il faut qu'on règle le premier problème qui est qu'il a cassé, il a brisé. Donc si vous pouvez ajouter, on va Inch'Allah revenir là-dessus. Monsieur Drabo, si vous pouvez ajouter, comme vous voulez. Oui, pourquoi le travail des prophètes, c'est pour montrer aux gens que Dieu est seul, que Dieu est là. Chaque fois, les prophètes ont couru pour faire comprendre les gens que Dieu existe. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a fait ces choses-là pour montrer à son peuple que ces idoles, c'est que vous-même vous avez fabriqué. Il ne peut rien faire. Par exemple, quand on regarde, il a mis les autres, comment on appelle, les autres idoles en morceaux. Et puis il a laissé les grands. Par exemple, quand ils vont venir, s'ils connaissent toutes les choses, il faut les demander. Quand vous allez demander avec les grands, là, il va dire ce qui a cassé. Celui qui a cassé les autres, là, il va dire. Bon, maintenant, ça les donne une leçon. Pour le faire comprendre, ces idoles, il ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais ajouter sur là. Voilà, il y a un autre élément. C'est-à-dire que les choses
qui ne peuvent pas se protéger, comment ils vont nous protéger? Nous protéger. Et même ils étaient objets de la destruction. Oui. Comment ils vont protéger Non, leur ok. nation? En fait, leur réponse allait vers ça. Parce que Ibrahim allait présenter ça comme un argument même. Hazrat Ibrahim présente ça comme un argument. Mais la question, mais la question se pose, est-ce que ce qu'Ibrahim a fait, pourquoi il a cassé les idoles? Parce que par exemple, on lui dit quelqu'un, un musulman, là, comme les djihadistes font, hein, ils rentrent, ils vont, ok, on peut briser le croix. S'il prend l'excuse que parce que le prophète Abraham c'est un modèle pour nous, donc nous aussi nous allons suivre ce modèle, on va rentrer chez les chrétiens, briser leur croix, chez les païens, casser leur croix. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est le comportement? N'oublions pas, le prophète Mohammed sallam a aussi cassé les idoles, 300 quelqu'un. Donc, il y a une ressemblance. Donc, là, alors que l'islam dit qu'il n'y a aucune contrainte en matière de religion. Donc, moi, je veux qu'avant qu'on arrive vers la fin, il faut qu'on tranche cette affaire d'abord. Autrement, les gens vont dire voilà, l'islam nous enseigne de détruire. Oui. Donc, comme vous avez posé cette question, c'est une question de valeur, c'est très importante que nous devons comprendre. Et que, est-ce que n'importe qui peut se lever et casser les idoles des autres? Comme j'avais dit dès le départ, que ce lieu d'idolâtrie, c'était pour Abraham, qu'il avait eu par héritage. Ce n'était pas parce qu'il a cassé les idoles des autres qu'ils l'ont brûlé, ou ils voulaient le brûler. C'est plutôt parce qu'il a insulté leur idole. Leur idole veut dire l'image de leur idole. C'est ça. Donc on comprend par cet argument que c'était la propriété de la famille. Oui. Donc, et même il était propriétaire. Donc, si quelque chose m'appartient, ce que je fais. Pourquoi tu dois parler ce que je fais à la maison pour moi? D'ailleurs, même, voilà, ça c'est compréhension. Est-ce que cette compréhension est valide ou pas? Ouais. D'abord, dans le contexte, on voit qu'il y a un débat entre son papa et lui, y compris son peuple aussi, mais il commence par son papa. Donc cela veut dire que les papas et fils sont impliqués dedans. Deuxièmement, vers la fin, lorsqu'il termine ses arguments, il dit que je vais faire quelque chose, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. Donc ça dit le lieu de débat, là où ils étaient en train d'organiser le débat, lui il est resté là-bas. Il dit que vous allez partir, moi je serai là. Donc ça veut dire qu'ils étaient des étrangers à ce moment-là. Je pense que lorsqu'il a dit Badan Tuwallu Mudbirin, ça dit qu'eux-mêmes ils étaient venus vers lui. J'ai inféré, il en découle apparemment qu'à cause de cela, il était chez lui-même, Abraham, comme on dit, ou bien dans leur boutique, ou bien quelque chose, on ne sait pas précisément. Donc ça aussi, ça montre que les idoles appartenaient à la famille. Il faut comprendre aussi que c'était plusieurs séances. Okay. Ce n'était pas un débat continuel. Plusieurs jours, ça continuait, comme dit le 4e calife, que c'était 3 jours que le débat a eu lieu. Parce qu'on parle de la nuit aussi. Pendant la nuit aussi. Pendant la journée aussi, lorsqu'il y a le soleil. C'est ça. Hein? Et lorsqu'il y a étoile, lorsqu'il y a la lune, lorsqu'il y a le soleil. Tous les 3 ne peuvent pas être en même temps là-bas. Donc ça veut dire que c'était un long débat. Les gens venaient et repartaient. Donc c'était un cas comme ça. En même temps, je vais parler le cas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, pourquoi vous ajouter aussi au cas du prophète, saint prophète. Pourquoi lui il a cassé cette maison où se trouvaient ces idoles? Dès le départ, cette maison avait été construite sous les directions divines pour donner le message de l'unicité d'Allah. Et à partir de là, maintenant, les gens ont pris la leçon, ils sont partis et se divisés dans plusieurs peuples. Le message était seul, mais petit à petit, le message aussi a changé. Maintenant, il fallait réunir le message du départ. Sa première forme. Ouais, du départ. Ça veut dire que de l'unicité d'Allah. Donc, cette maison qui était construite sous les directives d'Allah, c'est la maison d'Allah. Donc, les idoles n'avaient pas leur place là-bas. Les idoles, c'était ça qui était injuste dans cette maison. C'est ça. Donc, nous n'avons pas
le droit d'aller détruire les idoles qui se trouvent dans un endroit qui est construit pour les idoles. Nous avons détruit les idoles parce que cette maison avait été construite pour Allah, et maintenant il faut le purifier encore une fois pour réunir le monde entier sur ce message. Merci, Monsieur Drabo. Si vous... Il y a une autre chose on peut comprendre. Pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cassé les idoles dans le Kaaba. Effectivement, le Kaaba, c'est construit par la commandement de Dieu. Mais quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, avant son immigration, il n'a pas essayé de faire ça. Mais à son retour, quand il est venu à la Mecque, il est venu conquérir le Mecque. En ce moment, quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui sont devenus musulmans en ce moment. Pourquoi? Par exemple, quand il est venu, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont compris sur le message. Bon, maintenant, pourquoi laisser les idoles encore dans le Kaaba, dans la maison de Dieu? Ça veut dire qu'il a cassé les idoles pour purifier la maison d'Allah. Je vais seulement dire la chose pour accentuer. Ça veut dire que ce serait injuste de détruire les idoles s'ils se trouvent dans une maison consacrée pour les idoles. Là, on n'a pas le droit, ce serait injuste. Mais cette maison était construite pour Allah. C'est pour cette raison, lorsque les gens de la Mecque aussi, comme vous avez dit, eux aussi, ils ont accepté. Donc, maintenant, ces idoles n'avaient pas de raison d'être là-bas. Donc, d'ailleurs même, le saint prophète ou Abraham, ils n'ont même pas brisé l'idole ou bien la croix d'individus. S'il y en a, il faut nous montrer un exemple que le prophète est rentré dans la maison de quelqu'un, privé, il est rentré là-bas. On a déjà dit dans le Saint-Coran, il y a un verset qui dit Inna awwala baytin wudi'a linnasi lillazi babakka. C'est Kaaba, c'est la première maison que Dieu avait construite. C'était la maison de Dieu. En effet, on ne doit pas poser cette question pour que le Saint-Prophète avait cassé ses idoles. On doit poser d'abord la première question, pourquoi les idoles sont venues là-bas? Donc c'est ça qui est d'abord l'acte l'injuste. Il est venu mettre les choses en ordre, c'est tout. D'ailleurs même, c'était c'était un endroit public. Il était maintenant le roi. C'est lui-même qui doit décider à propos des lieux publics. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on dit qu'en France, on dit qu'il ne faut pas porter dans les lieux publics le voile là. Pourquoi il parle? Donc, parce qu'il sent qu'ils ont le droit de juger à propos des lieux publics. Donc ça, c'est... Mais je vais citer un verset qui est très clair, qui dit qu'en effet, l'islam nous donne l'enseignement de protection des lieux de culte. Donc ça, c'est le verset de Surat Al-Hajj, chapitre 22. Dans ce verset, Dieu dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Donc je vais lire la traduction pour trancher une fois cette affaire, que ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, et les synagogues seraient démolies, les églises seraient démolies, les mosquées seront démolies. Donc en effet, l'objectif des guerres qui ont été faites au début de l'islam par le Saint-Prophète, les guerres défensives, était protection des lieux de culte, des autres religions, des églises. Donc l'islam nous enseigne même de protéger les lieux de culte, les églises. Donc voilà l'enseignement inversé clair qui dit qu'il faut protéger. Donc il ne faut pas dire que c'est pas qu'un musulman il prend aujourd'hui l'épée ou bien fusil pour rentrer faire des suicides. Ça, c'est à l'encontre de ces versets chroniques. Okay. Non seulement il faut protéger, même l'islam ne donne pas droit aux responsables de changer les personnes qui gèrent ces lieux d'adoration. Donc c'est la protection totale. Donc cela veut dire que cette maison a une exception légale. C'est pour cette raison, dans cette maison seulement, on a détruit les idoles. Voilà. Maintenant, si vous permettez, on peut continuer. Kala, Hazrat Ibrahim répond courageusement. Bal, pourquoi vous me posez cette question?
Il nous reste 10 minutes. On continue. Ok. Ouais. Pourquoi vous posez cette question? Cette question n'est pas importante qui a cassé ou brisé ces idoles. La question importante, c'est que vous dites ces idoles ont des pouvoirs, ces idoles ont la connaissance, ces idoles gèrent toutes les choses. Comment ils peuvent gérer toutes les choses? S'ils ne peuvent même pas se protéger, eux, ils ne peuvent pas se protéger, mais votre grand, que vous attribuez tellement de pouvoir, lui aussi, il était présent. On pouvait le casser aussi. Mais on a laissé seulement afin que vous compreniez. Ok. Donc, voyez quelle manière il avance les arguments. Le raisonnement. Combien c'est logique. C'est tellement logique. Demandez-lui. Oui, demandez-lui que si il a vu quelqu'un cassé, donc ils disent, pourquoi vous me demandez? Vous n'avez même pas demandé. Vous lui demandez s'il m'accuse, donc je suis l'accusé. Le grand idole a répondu ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est le Saint-Coran qui dit. C'est pas moi qui va répondre, dit quelque chose même. Farajaou ila anfusihim. L'argument était tellement fort qu'ils se sont retournés vers eux. Comment ils peuvent nous répondre? Ils sont faibles. Ils n'ont pas de pouvoir. On les adore seulement et c'est tout. Farajaou ila anfusihim, ils ont eu honte. Faqalu innakum antumuz zalimun. Oh gens, c'est vous-même qui êtes injustes. Vous disiez man fa'alahu innahu zalimun, hein? Il s'appelle avant ça. C'est la vérité est sortie de leur propre bouche. C'est pas lui qui est zalim, c'est vous qui êtes le zalim. Ils ne sont pas en train de parler. Qu'est-ce que vous les demandez? Donc, c'est comment il termine le débat. Abraham, si vous allez un peu, M. Drabo, si vous allez ajouter. Oui, ce que je veux ajouter, par exemple, le chose d'Ibrahim, Hazrat Ibrahim, les preuves qu'il les a données, en tout cas, ils n'ont pas eu aucune réponse. Pourquoi? Il les a demandé, il faut demander le grand. Et même ils sont revenus, en tout cas, ils ont vu, en tout cas, vraiment, quelle réponse on peut donner ici? Vous-même, vous savez, en tout cas, quelles sont les idoles, ils ne peuvent rien faire. Bon, ils ont eu honte. Mais il y a une chose, chaque fois, par exemple, s'il y a un débat, ou bien un débat avec, entre deux personnes, celui qui a beaucoup de preuves. Et puis, le débat qu'il est en train de faire avec l'autre là, même l'autre là, lui, en tout cas son prochain, il voit en tout cas vraiment, l'autre là, il a beaucoup de preuves. Mais avec tout ça, il ne va pas accepter. Devant lui, en tout cas, vraiment c'est vrai, ce qu'il vous a dit, c'est vrai, non, ils ne vont pas accepter. Mais ça, après, lui-même, il va dans son tête, en tout cas, vraiment, les preuves qu'il a données, c'est très fort. Il n'a aucune réponse. À la fin, vous allez voir, dans les réponses que Ibrahim les a données, il voulait le punir. Avec tous ces ans de preuves-là, les preuves sont fortes. Et même, ils ont vu, en tout cas, ils ont eu honte. Mais avec tout cela, il voulait le punir. Mais chaque fois, Dieu protège son prophète. C'est-à-dire que d'abord, il y a débat. Et Abraham avance l'argument à propos d'étoiles. Disparu, lune, disparu, soleil, disparu. Ils ne sont pas Dieu. Maintenant, c'est fini, ils ne comprennent pas. Ils sont rentrés. Maintenant, il annonce même déjà une autre manière de débat. Et il passe à l'action. Il brise les idoles de la famille et les gens ont entendu le bruit que voilà, quelqu'un a brisé leurs idoles. Et à l'exception du plus grand idole, ils viennent et lui demandent pourquoi qui a fait. Donc Abraham dit que voilà, le grand patron est là, il faut lui demander. Et le grand patron ne répond pas. Et même ils disent finalement que toi-même tu sais qu'ils ne répondent pas. Et même ils admettent la fausseté de leur adoration. Et il présente encore argument à ce moment-là. Il dit vous laissez Allah et vous adorez quelqu'un d'autre. Et qui est cet autre? Qui n'est pas utile pour vous. Il ne peut pas vous
être utile, il ne peut pas vous faire du tort non plus. Moi, je l'ai fait tort. Est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose contre moi? Ce que vous pensiez, que le moment que vous allez l'insulter ou détruire, eux, ils vont tourner contre vous. Voilà, je suis présent. Voyez le courage de Hazrat Ibrahim. Et encore ici, c'est-à-dire qu'un argument encore, Oui. que votre Dieu n'a pas pu faire contre moi quelque chose, mais vous allez me mettre, comme finalement, et me mettre dans le feu. Vous avez pu faire quelque chose. C'est que quand même vous avez pu m'attraper, mettre. Donc s'il y a quelqu'un, Dieu, peut-être vous. Non, et là aussi, c'est un argument. Oui. Que vous, tu dis que notre idole n'a pas pu faire quelque chose. Maintenant, nous allons faire quelque chose contre toi. Est-ce que ton Dieu va te protéger? On va voir si ton Dieu va te protéger ou non. Ça aussi, vraiment, ça me rappelle une histoire d'un bédouin. Oui. C'est-à-dire que lui, il était dans une forêt avec son sac. Donc, il avait déjà son idole dans son sac. Donc, c'était juste pour la protection. Le Dieu, c'est juste pour la protection. Hein? C'est comme les gardes de sécurité, gardiens. Donc, il a eu un besoin, il a laissé ce sac, mais il a peur que s'il laisse ce sac vide, quelqu'un peut voler, ça peut disparaître. Donc, il dépose son Dieu, il réunit son Dieu là-bas, il parle à Dieu, regarde, moi je pars, toi tu dois protéger. Il part, il revient, qu'est-ce qu'il regarde là? Un chien ou bien un animal en train de pisser sur l'idole même. Là, il dit que voilà, lui-même, il est sale, il est devenu sale, il ne peut pas se protéger. Comment il va protéger mon sac ou bien d'autres choses? Donc, ce sont des choses, ça dit que très clair, très, comment dire, facile à comprendre. Malgré cela, souvent, je ne comprends pas, les gens persistent à l'idolâtrie. Oui. Maintenant, il nous reste 4 minutes. Achha. Donc, si vous continuez. Oui, Musa Hazrat Ibrahim il dit Kala atabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum. C'est dommage pour vous. Vous ne pouvez même pas comprendre cette chose, tellement intellectuel, cet argument que j'ai présenté devant vous, et vous ne voulez pas accepter. Vraiment, c'est quelque chose regrettable. Ce que vous faites est aussi regrettable pour vous et pour ceux que vous adorez. Afala taqilun. Vous n'avez pas de capacité intellectuelle du tout. Kalu, ils ont dit, oh, nous n'avons pas de raison. Nous n'avons pas des arguments. Seule chose qu'on peut faire, Kalu, harrikuhu wansuru alihatakum. Il faut le brûler. C'est ça votre loi. Il a fait ce qu'il a fait, c'était un crime. Maintenant, il faut le brûler. Harrikuhu wansuru, aider. Maintenant, il faut aider. leurs idoles ont besoin de l'aide. Vous voyez, normalement, c'est les idoles qui doivent aider. Ils sont tellement bouche bée, ils n'ont pas eu les mots à dire. Maintenant, eux-mêmes, ils sont coincés dans leur argument. Si M. Drabo voulait, il nous reste 2 minutes dans 2 minutes si vous voulez ajouter. Bon, à la fin, par exemple, ce soir, à la fin, dans les sources, comme le Saint-Coran a dit, à la fin, ils n'ont pas eu sur les arguments. Ils vont faire quoi? Ils vont aider leurs idoles. Normalement, les idoles qui doivent les aider. Mais eux-mêmes, ils ont aider leurs idoles pour brûler Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ça montre les idoles, ça n'est rien. Voilà. C'est-à-dire que leur bouche, ils sont bouche bée, comme Maurice a dit. Oui, La bouche, maintenant, travail de bouche fini. Travail de bouche fini. Passons maintenant Maintenant, aux mains. oui. Donc, on va faire quelque chose. Pour les finis. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Vous avez compris le style d'Abraham l'Islam, comment il était en train de discuter avec son peuple. Et vous avez aussi compris une question très importante, que pourquoi il a brisé les idoles. Ce n'était pas les idoles d'un individu, c'était de sa famille. Vous avez compris aussi le sens du prophète Mohammed lorsqu'il a cassé les idoles qui se trouvaient à Kaaba. Donc, vous avez aussi appris d'autres choses à propos du prophète Abraham l'Islam. Finalement, on n'était que les opposants d'Abraham l'Islam. Ils vont le mettre maintenant dans le feu. Donc, c'est là, Inch'Allah, dans notre prochain épisode, on va discuter comment ils vont réagir,
et comment ils vont faire le complot contre Abraham. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شرفي صلوات الله كرمي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله شرفي صلوات الله ماي صلوات الله أحسن صلوات الله رسول الله صلوات الله محمد صلوات الله أحمد صلوات الله محمود صلوات الله نجي الله صلوات الله